Alors, c'est vrai que à la suite de A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, je remercie le Seigneur. À la suite donc de la dernière vidéo, il convient que dans le chapitre de l'Exode, il y a eu donc le peuple Israël juif qui a fait une erreur d'adorer le veau d'or, mais Allah les a pardonnés. Et Allah dit: je vous ai préféré à cette époque par rapport à tous les autres peuples. Je vous ai aimé et je vous ai pardonné. Et donc, il remet encore cette arche d'alliance avec l'homme, avec le peuple Israël, en faisant tout ce dialogue avec Moïse, paix sur lui, notamment à travers le tabernacle, cette façon de matérialiser la présence divine à leur endroit, à leur côté et, euh, et avec eux, voilà, sur terre. Et ça, c'est vraiment une symbolique très très forte. Euh, c'est quelque chose qui ne s'est plus retrouvé symboliquement, faire une tente et avoir la présence divine, voilà, comme ça, qu'on transporte de lieu en lieu. Maintenant, c'est plus des mosquées, des temples, des synagogues et des églises, mais on ne transporte pas comme ça, comme à l'époque. Je trouve ça vraiment très très fort comme symbole d'amour. Donc c'est que le peuple Israël est aimé par Allah. Et c'est encore renouvelé dans le Coran, parce que le Coran nous parle, comme je vous l'ai encore dit, de 60, voire plus, 70% il me semble, à peu près, mais plus peut-être même, de l'histoire de Moïse, paix sur lui. Et il nous parle donc du peuple juif, et il parle de Issa, paix sur lui, Issa, Jésus aussi. Donc il reprend vraiment tous ces symboles très forts. Et donc en tant que musulman, on ne peut pas dénigrer. Donc j'entends des commentaires disant faut respecter, etc. C'est pas une question d'irrespect. Il n'y a pas de question d'irrespect du tout. C'est une question de dire ce qui est, quoi, les choses comme elles sont. Après, chacun a des sensibilités et je ne suis pas là pour choquer ni heurter les sensibilités, mais il convient d'entendre ce qu'il y a à dire. Inch'Allah. Donc après, ce que je veux dire, c'est qu'Allah aime ses peuples, aime ceux qu'il adore, ceux qu'il aime, voilà. Et, euh, et c'est vraiment dommage de ne pas continuer le chemin d'amour avec le prophète Mohammed sallam, ainsi qu'avec le Coran, et ainsi qu'avec les musulmans qui tiennent la révélation finale. Et faire cette scission, c'est contre-productif, euh, contre-productif, ça fait un peu langage entreprise. Désolée, hein, je sors aussi du milieu des affaires et de tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Donc, pardonnez-moi cette expression, mais c'est pas dans la logique d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce matin, le Rav Dionysus, il nous disait que je reviens hein, sur ça. Je me moque pas, mais c'est juste que je reprends donc tes termes en disant que quand tu disais ce matin que la religion musulmane ne comprend pas, est plus dans la rigueur et a des lois de rigueur comme la Torah, mais il n'est pas c'est pas un Dieu d'amour comme diraient les chrétiens, etc., etc. Or que si, c'est un Dieu aussi d'amour. C'est tout dans toutes les sourates, il dit Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Et presque dans toutes, parce qu'il y en a sauf dans la sourate 9, Tauba, la sourate du retour vers Allah, où là, t'as pu. L'amour, l'amour est là. L'amour est là. Au chiffre 9, t'as plus besoin de parler d'amour. Tu incarnes l'amour. T'es l'amour. Et les musulmans,
avec, à travers le Coran, et j'invite en fait mes frères et sœurs en humanité, non pas de changer de religion, s'ils le veulent, c'est bien, alhamdulillah, bienvenue, comme je le dis toujours, mais au moins de méditer sur cette expérience d'amour que offre le Coran et que vous, en fait, vous tend la main, Allah vous tend la main avec le Coran, il ne faut pas le dénigrer, le mépriser, ce rappel, et cette main tendue d'amour. Bien au contraire, si dans le Coran, Allah dit je plierai le monde, ça veut dire que je terminerai le monde avec Val Jalali wal Ikram, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça veut dire, c'est un nom d'Allah qui veut dire l'immense, dans la magnificence et l'immense bonté d'Allah. L'immense bonté d'Allah, c'est tout simplement envers nous, ses créatures. Donc, toutes ces créatures, il souhaite pour nous tous l'amour quoi, le grand amour. Et le grand amour ne peut pas se faire sans Ar-Rahim, c'est-à-dire le lien, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour avec le lien qu'on a avec les autres frères et sœurs croyant en Allah. Peu importe qu'ils soient juifs, chrétiens, qui implorent Allah l'unique. Donc véritablement, être juif, mais ne pas se préoccuper de son frère musulman ou chrétien, ou être chrétien, mais ne pas se préoccuper de son frère musulman ou juif, être musulman et ne pas se préoccuper de ses frères juifs et chrétiens, c'est complètement à l'inverse du message coranique. Parce que nous sommes liés fraternellement par Allah, cette source divine, Allah l'unique. Quant aux autres qui ne croient pas en Allah, nous sommes liés également à eux, mais le côté, comment dire, le côté positionnement spirituel ne peut pas se faire parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans la source, avec la source d'Allah. Ils ne veulent pas s'y inscrire. Donc, en fait, c'est comme s'ils s'auto-éliminaient déjà, quoi, presque, entre guillemets. Mais voilà, tout le monde peut revenir à la source en une fraction de seconde, si Allah le désire, si Allah voit ton cœur est propice est prêt et prédisposé parce que le salut ne vient que d'Allah. C'est Allah qui choisit ses élus pour les former à la spiritualité profonde, quoi. Donc, il n'y a pas de cas désespéré, il n'y a jamais de cas désespéré. Le retour vers Allah est possible pour tout le monde, pour l'ensemble de l'humanité, à celui qui souhaite. Et à celui qui ne s'enorgueillise pas, bien entendu. Et maintenant, après, il y a des niveaux, d'étapes de spiritualité entre individus et entre croyants. C'est à celui qui comprendra le mieux le message d'amour qu'il y a dans l'ensemble des textes sacrés, qui en fait comprendra les véritables actes à accomplir qui en fait sont demandés par Allah. Renier les autres, renier le Coran, c'est contre source en fait, parce que c'est une source. Le Coran est une source, c'est se priver d'une bonté, d'un amour. C'est se priver, voilà. Et j'entends beaucoup de juifs dire mais quand est-ce que le Mashiach il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Nous allons prier dimanche. Donc dimanche, il y a une prière collective juive pour faire venir le Mashiach. Allah répond à tous. Et si ça se trouve, il est déjà là parmi vous. Donc, mais le Mashiach ou le Mahdi ou le Messie ne se matérialisera pas en frappant la porte à tout le monde, comme ça, toc toc toc, avec la croix ou avec la kippa ou avec le djellaba, non. C'est pas comme ça. Ni avec le nez aquilin, alors encore, j'ai fait une recherche encore cet après-midi, le nez aquilin ou le front haut ou le front large, tout ça ce sont des symboliques pour vous dire un peu le caractère, le profil qu'il aura, qui aura la voix qui résonne, la voix la plus, voilà, la voix qui résonne, c'est quelqu'un, le nez aquilin, c'est quelqu'un qui a un profil déterminé,
qui a un profil qui est honnête, qui est franc. Donc le nez aquilin, ça renvoie aussi au caractère arabe, qui ne ment pas, qui est droit, voilà. Alors vous allez me dire, l'arabe, c'est quelqu'un qui ment, qui est fourbe et tout et tout. Bah, c'est cette image qu'on a donnée au fur et à mesure du temps. Mais quand on dit un travail d'arabe, à la base, c'est un travail bien fait, qui est vrai, qui est vraiment bien fait et qui est propre. Mais ça, après, c'est au fur et à mesure, ça s'est dénaturé, l'image avec. Mais sinon, à la base, quand le prophète Mohammed sallam, à son époque, même s'ils n'étaient pas croyants monothéistes, ils avaient des qualités. Et donc, entre autres, ces qualités-là, du travail bien fait, du côté honnête et serviable, etc. Donc, le front haut, le front large, c'est quelqu'un qui a de l'esprit, que sa tête est... Comment dire? Il y a des profils qui disent que ce genre de front, c'est le front où l'esprit est développé et voilà, il a l'intelligence aussi, une grande intelligence. Voilà, c'est des côtés symboliques qu'il faut prendre en compte sur le profil, le caractère de ce que c'est que quelqu'un de juste, quelqu'un qui est de droit, quelqu'un qui parle vrai, quelqu'un qui n'a pas peur, qui prend ses responsabilités, qui, euh, qui est obéissant aux ordres d'Allah et qui est déterminé à faire son travail comme Allah lui a dit de faire. Voilà, et ça c'est le profil de chaque musulman, chaque chrétien, chaque juif qui ont à cœur de faire la volonté d'Allah sur terre. Kun fayakun. Et ça, c'est aussi. Et le fait de faire ça, on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec l'ensemble. Quand là, je vous fais des vidéos, je vous cite des rabbins juifs, je vous cite des Grecs, des philosophes grecs, je vous cite des moines chrétiens, je vous cite des chers musulmans, voilà, des prophètes juifs, des prophètes chrétiens, des prophètes islam, voilà, enfin, c'est un travail d'équipe, des gens qui sont déjà de morts, des gens qui sont vivants, voilà, c'est un travail d'équipe en harmonie, on ne peut pas se couper, on ne peut pas se couper je ne sais pas comment on est, la branche, on ne peut pas couper le puits de source, parce que c'est un truc juif et puis on ne prend pas, ou parce que c'est un truc musulman et on ne prend pas parce qu'on n'aime pas, et nanani, nanana, ça fait la guerre. Donc ceux qui ne veulent pas continuer pour suivre le cheminement jusqu'au Coran, ils se coupent, ils se privent d'un amour, voilà, d'un amour d'Allah extraordinaire. Et c'est pas une question de se convertir, c'est une question tout simplement d'acceptation de la continuité de la révélation à travers le Coran, à travers ce message coranique, à travers le rappel, et d'en étudier les termes, les principes, les fondements, de s'en inspirer et de réajuster ces mauvaises pratiques mises au fur et à mesure des années et des années. Quant aux musulmans, ils ne peuvent pas rester dans leur coin en ne se questionnant pas sur ses frères juifs, chrétiens, et en n'aidant pas non plus. Si on n'aide pas, si on reste dans son coin, déjà entre musulmans, si on reste dans son coin entre musulmans, et puis en plus on reste dans son coin sans les juifs, sans les chrétiens, etc., sans aussi aider les autres qui ne sont pas encore dans la parole monothéiste pure, eh bien ça veut dire qu'on n'a rien compris encore aussi du message divin. Voilà, c'est ça en fait. Et chacun doit trouver à son étape, à son niveau, ce qu'il a à faire de bien sur cette terre. Ça peut, voilà, c'est comme je vous le dis, c'est toujours du côté proche, avec vos proches, avec vos voisins, avec vos patrons, etc. N'hésitez pas, quand vous avez des petites astuces, vous envoyez un mail, je sais pas, moi, un mail de travail, n'hésitez pas à dire si Allah veut, ou Inch'Allah, mais en français on dit si Allah le souhaite, si Allah veut. N'hésitez pas à dire que le Seigneur vous accompagne ou des choses comme ça. Enfin, de quoi avez-vous peur? Le nouveau monde, c'est ça. C'est juste vous à changer vos astuces, vos façons de faire. C'est juste vous. Vous allez me dire, est-ce que je le fais? Oui, au quotidien,
je pratique ce genre de choses. Je commence à le faire, à le pratiquer en envoyant un mail. Oui, à bientôt, si le Seigneur le veut. Et c'est ce qui m'a valu bah, des fois des problèmes de compréhension avec certains, mais après ils ont compris et ça, pour l'instant je ne rencontre aucun problème. Au contraire. Et je pense que tout le monde est conscient de ça. Qu'il y a ça à changer en nous. Cette peur de manifester la parole divine, cette peur de mentionner Seigneur, cette peur d'aller vers l'autre, de parler de tout, en tout respect. Et véritablement, ceux qui souhaitent rester cantonnés dans leur positionnement de fils de Dieu ou des choses comme ça, véritablement, c'est qu'ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas. Ils veulent pas aller vers le Coran. C'est même pas aller vers les musulmans, c'est aller vers le Coran. Quant à ceux qui sont toujours restés dans la Kabbale, qui écoutent la Kabbale plus qu'écouter le Coran, c'est ceux qui veulent pas aller vers le Coran. Donc après, faut pas dire mais pourquoi il est toujours dans la misère. Je me moque pas, mais c'est un problème universel. Donc on est tous dans la muise parce que on se sert, on est tous dans le même bateau. On est tous sur cette terre. Voilà. Mais chacun fait son travail, chacun œuvre, chacun fait de son côté ce qu'il peut pour donner le message avec amour, bienveillance, bien que ça puisse faire mal à entendre, à comprendre. Mais petit à petit, Inch'Allah, c'est comme tout, petit à petit, Inch'Allah, ça viendra. Ça viendra, ça viendra, il n'y a pas de raison. Allah Akbar, Allah, Dieu est grand. C'est lui qui gère. Voilà, donc concernant le Mahdi, comme je vous l'ai encore répété depuis ce matin, pour moi c'est une organisation spirituelle qui doit se faire pour l'ensemble des juifs, chrétiens, musulmans, etc. Mais c'est pas une seule personne. Salam alaikum.